unis pas pour la loi. Maté Malika, souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic. toujours en action. Oumou, tu es où là? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Depuis quand on ne sert plus du café le matin dans cette maison? Depuis que tu as chassé la bonne parce que tu ne la sentais pas. Je n'ai pas dit que je ne la sentais pas. Je la sentais trop. Ah, elle sentait trop fort. Mais elle sentait carrément mauvais. Toi-même, tu n'as pas de nez ou quoi? Mais tu sais très bien que je n'ai pas d'odorat. Tu as de la chance. Cette fille-là, si on m'enferme seul pendant 1 heure avec elle dans une chambre, je meurs asphyxié. Son odeur là, c'est mortel. Il y a quoi? Au lieu de me regarder comme ça, sers-moi du café. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de dire de me servir du café que ça saute. Faut que j'aille bosser moi. Non, non, non. Que si on fait quoi avec qui pendant 1 heure? C'est une façon de parler de son odeur. Ça veut dire que tu as déjà essayé. Essayez quoi? Que tu l'as déjà enfermé dans une chambre pendant 1 heure? Tu n'as pas d'odorat, tu ne peux pas comprendre ça. Oui, c'est ça, ouais. Ne recommence pas. Ah, ça tombe bien. Ma coéquipière vient d'arriver. C'est ça. Va boire ton café avec ta poufiasse, là. Ce n'est pas ma poufiasse, c'est ma collègue. C'est ça. C'est pratique, hein? C'est elle qui te couvre, non, en cas de coup dur. C'est comme ça vous dites dans votre jargon, là, non? Toi, tu me cherches la petite bête ce matin, hein? Salut les amoureux. Salut Malika. Et il faut qu'on y aille là, on doit aller chez le juge prendre le mandat. Je suis prêt. Salut Oumou. À ce soir, chérie. J'espère que d'ici là, tu auras trouvé une bonne. De préférence, une qui sent bon. Ouh. Ta femme organise un défilé de mode? Un défilé de bonnes. Oumou. En fait, dis-moi, pourquoi ta femme, elle peut pas me piffer? Elle ne peut pas admettre qu'un homme et une femme bossent ensemble sans qu'il y ait de sous-entendu. Faut dire qu'elle te connaît bien aussi. Vous êtes toutes décidées à m'emmerder ce matin. Ah, ça tombe bien. Laisse-moi là, devant la boutique. Non mais on doit passer prendre le mandat chez le juge. Hé Malika, je suis un homme de terrain, pas un homme de paperasse. Je dois voir monsieur Di pour ça. Je te rejoins au commissariat. 10%? Mais qu'est-ce que tu fous avec cet escroc? Ah tiens, en parlant d'escroc, voilà ton frère. Salut Frangine. Salut Idi. Qu'est-ce que tu fais là? Encore un coup foireux? Oh jamais, tu me connais. Jamais, tu me connais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein? Malika, à tout de suite. Salut. Tu me déposes? Tu vas dans quel coin? Je vais chez madame. La même madame là? Tu continues de fréquenter cette proxénète? Je voulais te dire, dépose-moi vers chez madame. C'est pas chez elle que je vais à côté. Allez, monte. Merci. Et vous là, dépêchez-vous, on n'a pas le temps là. Dépêchez-vous un peu. Ah! Hey Victor! Bonjour, comment ça va? Ouais, comme toujours. Tu cherches quoi? Attends, doucement, Victor, doucement. Un humidificateur. Ne quitte pas, une seconde. Joe, viens ici là. C'est quoi un humidificateur? Patron, un humidificateur, et c'est comme un climatiseur. C'est bon, avec ton gros français là. Ouais, Victor, bien sûr. Il m'en reste un au magasin là, oui, tout à fait. Le prix? Oh, écoute Victor, un bon client fidèle comme toi, je vais te faire un bon prix. Oui, c'est ça, je vois. Voilà, tu m'envoies ton chauffeur l'après-midi et je m'occupe de ça. Tout à fait, à ton service. Joe,
viens ici là. Où on peut trouver ça? Quoi, patron? Ton climatiseur façon là m'emmerde pas, hein. Patron, je dis c'est un appareil qui produit de... C'est bon, laisse tomber tout ça là. Je dis où on peut trouver, c'est tout. Tu me fais faire le tour de Ouaga là. Chez Bachour, le Syrien. Chez Bachour. Oui, oui. Tu sais que Bachour ne me parle plus depuis que j'ai eu le marché du riz là. Aïe, 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 aïe. Je crois que chez Ladi Sana aussi on peut l'avoir. Je l'ai dit, hein. Oui, oui. Allô? Adi, assalamu alaikum. C'est moi, Aladji. Tu ne reconnais pas ma voix. Mais c'est 10%. Tu sais que je n'aime pas ce nom-là, Aladji. Ouais, Aladji, je suis à la recherche d'un machin, là. Un humidificateur. Oh, est-ce que ça produit? C'est comme un climat... Ah non, c'est pas un climatiseur. Voilà, ça produit... Oui, voilà, ça produit de l'humidité, c'est ça. Ah, c'est fini. Je peux avoir ça chez qui? Chez Bachour. Merci Aladji. Et 10%, tu as trouvé ma paire? Attends, tu commences à me fatiguer. Hein? Et? Moi, je fais dans le commerce du gros, pas dans le détail. Moi non plus. Je ne fais pas dans le détail quand je fais une descente de police. Hein? Tu t'occupes de moi ou je m'occupe de ton nid d'escroc. Oh, inspecteur. Nid d'escroc. Inspecteur. Toi aussi, je n'ai fait que chahuter. Tu étais déjà fâché? Non, écoute, la chaussure que tu cherches là, il y en a, hein? Mais c'est en train d'arriver. Mais je te dis que dès que ça arrive, je t'appelle, non? Si j'attends ton coup de fil, la seule paire que j'ai aura le temps de s'user. Ah ouais, je vois. Un flic qui est toujours piéton finit par user les souliers. Non, je ne fais que plaisanter, inspecteur. Wallah, dès que ça arrive, je t'appelle. Wallah. 10%. Inspecteur Wallah, je t'appelle. On se connaît. Wallah, je t'appelle, inspecteur. D'accord. Ok. Je t'appelle, hein? Je t'appelle. Sans faute. Patron. Oui? Et pour l'humidificateur là, Oui. Et si je partais voir Bachour? Mais attention, ne viens pas m'embobiner en majorant le prix, hein? Non, patron, Hein? non. Allez, va vite. Je ne veux pas rater ce marché-là. Bon, voilà, je t'ai apporté ton album. Alors, comment tu les trouves? Elles sont chics. Merci. Je suppose que tu leur as expliqué en quoi consiste le boulot que je leur propose. Ouais, je leur ai fait miroiter le pognon en disant qu'elles vont être engagées comme hôtesses pour des Mogos puissants. Ah ouais, ça peut leur servir de relation utile pour chercher un vrai boulot ou même pour avoir un visa pour l'Europe. C'est pour ça que je t'aime, Eddy. Je les vois quand? C'est quand tu veux. Enfin, il y a une qui est absente, mais les autres sont disponibles. Wow. Celle-là, je la veux pour ce soir. Ok. J'ai un de mes meilleurs clients qui a promis passer. Il m'a même appelé pour me demander si j'avais une nouvelle marque de cigares. Ah, il veut une nouveauté. Oui, une Freshney, exactement comme celle-là. D'accord. On va l'appeler le Lassis. Bon, il faut changer. Il y a trop de lait là dans ton écurie. Pourquoi pas Irma 1? Non, plus d'Irma. La dernière fois où j'ai eu une Irma, elle s'est mariée à un blanc en moins de 3 semaines. Ils vivent ensemble en Suède. Elle m'a même envoyé la photo de sa fille. Tu vas enrôler sa fille aussi? Il dit, tu sais bien que je ne prends pas en dessous de 18 ans. Ah bon? Et là, quel âge avait-elle quand elle est venue ici? 15 ans. 16 ans et demi. Et tu as vu le potentiel qu'elle avait? Avec le matos qu'elle a, une dérogation s'imposait. À propos de dérogation, j'aurais besoin d'une avance pour... Toi, je te voyais venir. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je téléphone beaucoup. Et en plus, il faut des fois que j'offre à boire pour embobiner ma cible. Ok, il dit. Ben, si tu voulais bien, toi et moi, juste 1h30, je te ferai un cadeau royal. Tu es mon genre, tu sais. On en a déjà parlé, non? Je ne mélange pas boulot et sentiment. Mais qui te parle de sentiments? Je te parle de bagatelle, moi. Bon, ça va. On n'en parle plus. Tiens ton pognon.
Merci. Dis-moi, Idi, je suppose que tu essaies les filles avant de me les envoyer. C'est pour ça. Bonne journée. Mais dépêchez-vous de mettre les couverts. Il est déjà 11h30. Eh, tanti, les clients arrivent en général à 12h30, 12h45. Toi, la petite là. Tu es arrivée en retard ce matin, non? Je ne t'ai rien dit. Tu travailles ici depuis combien de temps? Demain, ça fera exactement 2 semaines jour pour jour. Donc, comme ça, en 2 semaines, tu as fini de faire ta statistique sur ma clientèle. Tu sais qui vient à quelle heure, qui mange quoi, qui fait quoi, hein? Tanti, je chronomètre. Tu chronomètres. Tu sais, ma petite, je te paye pour servir à boire et à manger ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chronomètres. On t'a dit qu'on est sur un terrain d'athlétisme. Hein? Continue comme ça. Je vais te chronomètre à la porte. Tu vas voir. Antoinette? Antoinette! Oui, tanti. Oui, tanti. Ta cuisine est prête? Dans 5 minutes. Ok. Dépêche-toi. Après, tu vas aider Abdou à piler le foutu. Mais tanti, c'est le tour de Fanta aujourd'hui. C'est le tour de Fanta aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Fanta, c'est ta coépouse? Non, tanti. C'est que vous aviez dit qu'on allait faire ça à tour de rôle avec Abdou. Tour de rôle avec Abdou. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes des coépouses? Non, tanti. On va aider Abdou. C'est lui qui va piler le foutu. Abdou? Abdou le polygame, viens ici. Oui, madame. Tu ne peux pas dire tanti comme les autres? Madame, vous êtes ma patronne, mais pas ma tante. Ah bon? Donc je suis la tante de Fanta et Antoinette. Ça, je ne sais pas. Tu sais, Abdou, tanti, c'est un signe de respect. Oui, madame. Tu vas vraiment pas dire tanti? Non, madame. Et pourquoi, Abdou? Madame, là, c'est plus professionnel. Ah bon? Tu veux m'apprendre ma profession maintenant? Non, madame. Toi, tu es dans la restauration depuis quand? Je n'ai jamais compté. Toi, au moins, tu ne chronomètres pas. C'est déjà ça. Faut aller aider les filles à piler le foutu ignon. On aura du monde à midi. Oui, madame. Ouais, mon type. Oh, Eric. On dit quoi, tu vas bien? Un peu. En forme, les gars? Ouais. Vous allez bien? Ouais. Donne-moi un thé rapidement. Eh, c'est à qui le taxi? C'est à moi? Pourquoi? Oh, c'est urgent, ma voiture m'a lâché. Je ne suis pas garagiste. Vous êtes con ou quoi? Je cherche un taxi. Mon frère, faut pas m'insulter ce matin-là. Tu as compris? Bon sang, mais je vous dis que je suis pressé. Ça, c'est votre problème. Passe-moi le sucre. Double tarif. Ah ah. Je finis mon thé rapidement et puis on part. J'ai fini, on peut partir. Allez vous faire foutre. Allez boire votre café. Je ne bois pas du café, c'est Je du m'en thé. contrefous. Allons-y. Hein, j'ai fini. Laisse mon client. Y'a quoi? Ta gueule, j'ai pas affaire à toi, on y va. Eh, du gars. Tu calmes, les gars. Tu calmes, C'est mon client. C'est mon client. Tu as compris? veux juste un Je te dis, c'est mon client. Hein? Faut venir. Viens. Viens te perforer ici. Viens. 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 Faut t'approcher. Il est où, même? Il est parti. Malika, tu te fatigues. Pour passer commissaire, il faut avoir les bras longs. C'est tout. Ce n'est pas en bûchant le code pénal que tu vas changer quelque chose. Estime-toi heureuse d'être inspectrice. Tu bouges comme tu veux, tu peux même arrondir tes fins de mois avec quelques arrangements. C'est pas mon truc. En entendant, le gars qui est venu te voir la semaine dernière pour élargir son cousin, il est allé voir directement le commissaire. Son cousin est libre. Tant mieux pour son cousin. Pendant que tu potasses ton code pénal, les autres empochent des sommes vénales. Tu devrais te mettre à la poésie si tu aimes tant les rimes. Ton entêtement à rester droite ne rime à rien. Je suis riche de mon intégrité et ça, tu peux pas comprendre. Je ne vais même pas comprendre ce langage-là. Tout le monde se sert de son poste pour se servir. Je ne vais pas me retrouver à la retraite en tirant le diable par la queue. Et moi non plus, et c'est pour ça que je cherche de l'avancement. De toute façon, on n'est pas pareil. Toi, tu penses que le prince charmant viendra te sortir de ton gloglo. Oui, vas-y, moque-toi.
Je suis sûre que je rencontrerai l'âme sœur un jour. Et ça, le pognon n'a rien à voir là-dedans. À quoi ça sert un prince charmant s'il n'est même pas riche? Pour moi, un prince charmant, c'est un homme grand, élégant, noble dans son cœur. Et s'il est beau garçon, tant mieux. Mais ça, c'est exactement mon portrait craché. Quitte là-bas. Tu remplis aucun de ces critères. Ma femme n'est pas de cet avis. Ah bon, laquelle? La dépanneuse? La légitime? Ou les nombreuses mères de tes innombrables enfants naturels? Hé, tu m'énerves. Lis ton code pénal et laisse-moi tranquille. Non, ce n'est qu'un retard de livraison. Mon comptable devait arriver hier soir. Oui, le vol de 21h. C'est ça. Malheureusement, il a raté son avion. Mais il sera là demain. Ok. Je confirme ça ce soir même. Non, c'est pas la peine d'annuler. L'opération tient toujours. Oui, je vous comprends, mais vous aussi comprenez-moi. 2 kilos de sucre, ça tient toujours. Ouais. Ok, merci Manu. Ouais, merci. Donc on s'appelle. Voilà. Bye. Merci. Je vous dois combien? 1500 seulement. Pas question, 1000 francs. Chef, vous-même vous savez que le prix du carburant a augmenté. Pas un rond de plus. Merci. Merci. Chef, vous avez laissé tomber votre portable. Merci. De rien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Je suis disponible 24 heures sur 24. Ah, je crois que tu as de la visite. Bonjour. Bonjour. Je t'attends à la voiture. Mais je t'avais déjà dit de ne pas venir au commissariat, non? Tu veux étaler ma vie privée en public ou quoi? Tu préfères que je vienne à la maison? Si tu veux que ma femme te tue, oui. Et je croyais que tu prenais la pilule. Toi aussi, tu aurais dû utiliser une capote. Tu sais très bien que je suis allergique au caoutchouc. Maintenant, il faut que ton budget devienne élastique. Tu dois t'occuper de ta fille. D'accord. Bon, écoute, je n'ai rien sur moi. Hein? Je passe à la maison ce soir. Hein? Je pourrais embrasser la petite. Ah non. C'est ce que tu m'as dit l'autre soir et ça fait 1 semaine que j'attends. Le dealer arrive ce soir. Tu en es sûr? Mais si, j'ai pas pu retenir le numéro, mais l'indicatif c'est celui du Bénin. Ok. On va surveiller les vols en provenance de Cotonou. Merci Eric. Merci beaucoup. Pardon, dis à ton petit policier là de laisser ma Cadillac là tranquille. Ah, tu vois? On m'attend, hein? À ce soir. Ah non, viens. Viens réciter ces leçons de l'école là sur ma voiture. On y va. Taxi! Taxi! Marc, encore une qui vient chercher le Nasongo? Malika, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Hein? Oh, allez, roule! Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Attention, on fait pas la sieste après.
Au revoir, madame. Merci beaucoup. Trouve-moi un peu d'argent. Encore. Ta femme va finir par s'apercevoir que je pique dans sa caisse. Tu as fait de la comptabilité, non? Ah, chérie, vraiment, ça m'embête, quoi. Oumou me fait confiance en me donnant la gestion de son restaurant. Je sais. Allez. Je sors avec toi, c'est déjà un gros problème. Si en plus je dois piquer dans sa caisse. Écoute, je suis son mari et son argent m'appartient aussi. Oui, si c'est elle qui te le donne. Mais moi, je ne suis que son employé. Ah non, tu es sa parente avant tout. Allez. Trouve-moi un peu de fric. On se voit ce soir? Je t'appelle. Écoute, Marc, je sais que ça ne me regarde pas, mais il faut que je te dise quelque chose. Que tu me dises quoi? Que tu exagères. Tu veux parler de... Écoute, la façon dont Timmy te regarde au resto, ça cache quelque chose. Hé, Malika, mais tu es vicieuse. Tu vois le mal partout, quoi. Timmy est amoureuse de toi. N'importe quoi. Elle m'aime bien, c'est tout. N'oublie pas que c'est ma belle famille. On s'entend bien. On ne peut pas cacher ça à une femme. Timmy t'aime vraiment. Mais si c'est le cas, je n'y peux rien. Écoute, Marc, arrête de jouer les innocents avec moi. Toi aussi, tu l'aimes. Mais c'est un grand mot, disons que je l'apprécie. Physiquement, tu veux dire? Physiquement, intellectuellement, socialement. Sexuellement. Mais si tu t'occupais de tes fesses pour une fois. Ah bon, monsieur est vexé? Je suis pas vexé, mais ça m'agace un tout petit peu quand même. Écoute, Marc, on bosse en équipe, toi et moi. Depuis 6 mois que ta voiture a rendu l'âme, je viens te chercher chez toi. Et je sais que ta femme n'apprécie pas de me voir chez elle. Oh, celle-là, tu sais. Écoute, je suis d'accord avec elle, elle a raison. Quand on a un mari qui tire sur tout ce qui bouge, la vue d'une femme à ses côtés n'a rien de rassurant. Ah! Toi aussi, tu me vois comme ça? Ah non, je te vois pas comme ça. Tu te montres ainsi, nuance. Nuance? Mon cul, ouais? Ah ben voilà. Avec toi, tout revient au cul. Bon, ça suffit. Mon indique est formel. Notre oiseau arrive demain soir en provenance de Cotonou. La nuit, c'est que demain, nous avons 2 vols en provenance du Bénin. Un vol direct et un vol qui transite par Accra. Mais on surveille les 2 vols, c'est tout. Savez-vous combien d'argent j'ai à ma disposition? Vous êtes marrant, chef. On vous apporte un tuyau de premier ordre et c'est tout juste si vous nous engueulez pas. Vos tuyaux, parlons-en. Votre dernier tuyau a failli me coûter très cher. On a fouillé une dame pour rien, car elle ne transportait rien d'illicite. Plus grave, c'était l'épouse d'un officier supérieur de notre armée, très puissant. Alors, je ne vous raconte pas le sale quart d'heure que j'ai passé. Allez, vous pouvez disposer. Allez. Merci, chef. Malika, écoute, ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Hein? Le commissaire a raison après tout. Il a été échaudé une fois, il préfère se montrer plus prudent. Oui, mais il est flic comme nous. Il devrait savoir que ce sont des choses qui arrivent quand on est sur le terrain. Hein? Quand l'opération a du succès, il tire les lauriers à lui. Par contre, quand ça foire, il s'en prend à ses sources. Moi, je trouve que c'est pas sportif. On n'est pas obligé d'impliquer la police de l'aéroport. Je suggère qu'on opère tout seul. Après tout, c'est notre enquête. Mais sauf qu'on ne pourra pas alpaguer le suspect dans l'enceinte de l'aéroport. Ouais. Si on l'arrête trop tôt, on perd la filière. Ainsi, on ne pourra pas prouver que son complice du taxi est en cheville avec lui. On le prend en filature jusqu'à ce qu'il rencontre le dealer local et on peut les prendre tous les 2. Ouais. Si on parvient à l'identifier, bien sûr. J'espère que ton flair légendaire ne se limite pas qu'à repérer les jolies filles. Voilà, c'est reparti. Je t'ai attendu à midi pour manger. Désolé. Je n'avais pas le temps. On avait rendez-vous avec l'indic de Malika. La vérité, c'est que tu as bouffé avec Malika. Oumou, dis-moi, qu'est-ce que tu as avec ma coéquipière? Mon problème, c'est que ta coéquipière ne devienne ma coépouse. Mais tu en as de ces idées. Je parie que Malika n'a personne en ce moment. Vrai ou faux? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est pas mon problème, figure-toi. Eh bien, moi, si. Cette femme qui te suit partout ne me dit rien qui vaille. Et puis, ce qui m'agace le plus, c'est qu'elle vient jusqu'ici tous les matins te chercher. Et alors? Elle a une façon de me regarder qui me tue. Quelle façon de te regarder? Toi, tu vois pas comment elle me lorgne?
Hein? Ça, chez une femme, ça ne ment pas. Ça veut dire qu'elle guette mon gars. N'importe quoi. Ah, c'est comme ça que tu le prends. Très bien. Coéquipière ou pas, si je la revois dans ma maison, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oumou, fais gaffe, hein. Quoi? Tu n'oserais quand même pas t'interposer pour la protéger? Ah non, Malika sait se défendre toute seule. Elle est flic après tout. Je m'en fous. Tu t'en fous. Flic, c'est synonyme de self-défense. Ok. Femme au foyer, c'est synonyme de self-attaque. Et puis toi-même, Marc, tu n'as encore rien vu avec moi. Quoi? Ça va. Je sors avec toi, c'est déjà un gros problème. Si en plus de ça, je dois piquer dans sa caisse,